Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et écoutez, nous allons voir dans ce tirage ce que vous réserve l'année 2022. Donc, on va commencer par des petits messages à l'aide de ce jeu, où il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers, qui est communiquer avec son ange gardien. C'est la première fois que je me vois en m'enregistrant, donc c'est un petit peu déstabilisant en fait. Je suis absolument pas habituée. Voilà, et ensuite on fera un tirage avec, je sais pas encore quel oracle ou quel tarot, que l'on divisera en fait en quatre lignes pour différencier chaque trimestre de l'année à venir. Et ben allez, on est parti. Donc je baisse, hop, pour que vous puissiez voir correctement. Hop. Alors, on va, voilà, hop. On va remettre tout à sa place. Ok. Allez, on est bien? On est bien. Alors, je me centre. Je pose ma conscience dans mon intérieur, mon intériorité, et on est parti. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour l'année 2022? Alors, on va voir ça. Peut-être y avoir du chamboulement pour certains. On va prendre celle-ci. Ce sont des cartes qui glissent pas beaucoup. Faudrait que je les talque peut-être. Alors, hop, voilà pour les 3 messages. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous centrer. Voilà, placez comme ça votre conscience dans votre intériorité, d'accord? Faire le calme et voir par quelle carte vous êtes attiré, là où va votre œil en premier. Avoir si vous souhaitez avoir un éclaircissement peut-être. Voilà. Vous vous laissez porter, d'accord? On attaque par le premier. Prête attention aux synchronicités. Premier message. Alors, cette carte vous dit: quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, faites bien attention à tous ces signes, toutes ces synchronicités que vous pouvez percevoir. En fait, un signe, une synchronicité, ça va être quelque chose à un moment donné qui va vous tilter, vous allez tiquer dessus et vous allez vous dire: oh tiens, c'est bizarre ça quand même. J'ai demandé ça, il m'arrive ça. Vous voyez, il y a un truc là qui vient vous chatouiller quelque part et qui vous dit: ah, eh ben ça c'est peut-être bien un signe ou une synchronicité. D'accord? Observe ta vie. Pour le deuxième message, très important durant cette période. On vous dit: es-tu heureux ou heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Toutes les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Tranquille, patience. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Magnifique deuxième message.
Troisième message, je suis ton confident. Voilà, je vous les montre. Comme ça, vous pouvez aussi vous en imprégner, voir de quelle façon elle résonne en vous. Alors, cette lame vous dit, je suis avec toi à tout moment. Tu peux, te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien, il n'y a jamais de jugement, d'accord, au niveau des plans subtils. Donc, je vous invite fortement à ne pas en avoir vis-à-vis de vous-même, d'accord? C'est important. Vous voyez, le nom de la carte, c'est Je suis ton confident et ça racle. Donc, il y a quand même des choses à sortir, hein. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix. Oui, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication. De savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle, je suis là. Voilà pour les 3 messages. Ensuite, hmm, j'ai reçu un nouveau jeu hier. Du coup, je le prends. C'est Imagine de Lulumineuse by Spirit Naturel et les illustrations sont de Sofette. Et là, quand même, alors la boîte est pas facile à ouvrir. J'aurais dû l'ouvrir avant, mais vraiment, j'étais pas partie pour ce jeu-là à la base. Enfin, d'ailleurs, j'étais partie pour aucun jeu à la base. On va être honnête. Alors en fait, en soi, c'est pas un oracle ou un tarot, c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Donc c'est parfait parce que pour ces 2 tirages-là en fait, je fais 2 jeux l'un à la suite de l'autre. J'enregistre en même temps pour l'année 2022 et pour janvier 2022. Comme ça, je suis dans des énergies, enfin, je suis pour le signe que je fais là maintenant, donc en l'occurrence, c'est vous, mes Gémeaux, dans une vibration qui, 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 qui s'enchaîne, si vous voulez, dans la même vibration. Donc, je trouve que c'est quand même relativement important. D'autant plus que les tirages, enfin les guidances pour le mois de décembre ont été vraiment lourdes. Ça a été des tirages où on arrive à la fin d'un cycle, donc j'ai vraiment envie de me laisser porter pour tous les signes vers ce qui m'appelle pour vos guidances personnelles. Ok? Donc là, ça va être, voilà, là je suis sur la même chose, 3 cartes plus ou moins pour chaque trimestre. Donc là, on va commencer par le premier trimestre pour les Gémeaux pour l'année 2022. Donc je vais me centrer et on va voir ce qui vient à vous. Donc là, c'est pareil, je place ma conscience à mon centre, à mon cœur intérieur, qui n'est pas forcément le cœur physique, d'accord? Hop, je vais baisser un petit peu plus parce que je vais monter, elles sont un petit peu grandes. Hop. Ah tiens, je vais couper. Non, je coupe pas. Hop. Alors, voyons voir qu'est-ce qui vient pour ce premier trimestre. 1, 2, 3, elles sont vraiment très grandes. Oui, deuxième, on a celle-ci, celle-là, celle-là. Troisième, troisième. Et quatrième
pour les Gémeaux. Voilà. Oh, elles sont magnifiques. Même de ce côté-là, elles sont juste magnifiques. Alors, je suis vraiment pas sûre qu'elles vont rentrer. Non, jamais ça va rentrer. Donc, c'est pas grave. On va, hop, faire comme ceci. Oh là là. Là. Alors. Ah ouais. Il y a quelque chose autour euh, de se laisser porter. Je vais vous les montrer. Il y a un mouvement dans les trois cartes. Regardez. Hop. Oh, elles sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà, donc je vous les montre. Vous pouvez faire exactement le même exercice que tout à l'heure, ce que je vous disais par rapport aux cartes pour les messages, d'accord? Alors, voilà, dans un premier temps, pour moi, il y a quelque chose comme ça de l'ordre euh, du, du mouvement, de rechercher une forme de stabilité émotionnelle quelque part, dans le sens où, avec cette carte, il y a comme si, durant le premier trimestre, vous ressentiez des émotions de je suis un peu perdue ou je me trouve, peut-être un sentiment un petit peu de d'éloignement ou de solitude aussi, de où je dois aller, qu'est-ce que je dois suivre, comme si vous perdiez un petit peu espoir dans quelque chose. Et mais il y a qu'une carte qui est comme ça et elle est au milieu, donc déjà je pense que ça peut ne pas toucher tout le monde. Et si ça vous touche, c'est vraiment de façon ponctuelle. Et ici, ce jeu vous, vous amène des conseils qui va être de vous retrouver, vous voyez, avec des personnes avec qui il y a une forme de connexion, de famille d'âme, de se retrouver avec des êtres qui vibrent sur la même vibration que vous. Parce que on est sur une carte qui est mauve, bleu, mauve. Donc ça a trait à la spiritualité, au plan subtil, on va dire. Donc il y a, il y a le besoin ou le conseil de se retrouver avec ces êtres qui font partie de votre famille quelque part. De pas vous retrouver trop toute seule. C'est la deuxième fois là, donc vous êtes le troisième tirage que je fais pour 2022. Et vous êtes, si je me trompe pas, le deuxième à qui je dis qu'il faut que vous vous retrouviez. Jusqu'à maintenant, les tirages, c'était vraiment rester dans son intériorité, se retrouver soi, vraiment, vous voyez. Alors que là, je trouve que ça bouge, hein, qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, et c'est toujours se retrouver avec, enfin, pas avec n'importe qui. Prenez-le bien, hein, d'accord? Se retrouver avec des êtres euh, où il y a un échange sain, où il y a, oui, une forme de connexion, une connexion d'âme, une connexion de d'amour, mais d'amour. Euh, on n'est pas forcément sur les sentiments, d'accord, même s'il peut y en avoir, bien évidemment, mais on est dans un amour un petit peu plus inconditionnel.
sans attente de l'autre, vous voyez? Et et il y a comme ça des échanges entre vous qui allaient se faire et qui va être extrêmement important en ce début d'année. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, en tout cas pour un petit moment. Avec celle-là, moi, ça me fait penser. Ah, mais non, mais elle mange. Oh, c'est énorme. En fait, je croyais que c'était un coquelicot. C'est une fourchette avec je sais pas quoi de rouge, une tomate peut-être. Et du coup, enfin, là comme ça, à le voir, ça m'a fait penser à un coquelicot. Et j'ai eu l'image, vous savez, de cette fleur-là où on fait un vœu, on souffle. C'est blanc, ben, je crois que c'est la fleur du pissenlit en fait. Et où après ça s'envole, ça fait un petit peu comme, pas de la neige, mais voilà, des flocons comme ça, extrêmement légers. Je pense que ça m'a fait penser à ça par rapport à tous ces petits, enfin, pétales entre guillemets là, ces lumières là tout autour qui entourent cette jeune fille. Et, et donc, ce qui m'est venu en premier, c'était faites un vœu, demandez si vous avez besoin de conseils, de signes, de synchronicité, de réponses à certaines questions. Eh bien, faites un vœu, un souhait, et mettez votre intention à l'univers, à vos guides, à votre ange gardien, peu importe en fait le terme que vous employez, vous l'adaptez, d'accord? Parce qu'au final, c'est un petit peu la même énergie, c'est-à-dire que c'est sur des vibrations du plan subtil, des mondes invisibles. Donc voilà, lancez ça comme ça à l'univers et, et voilà. Moi, c'est comme ça que je vais le, c'est comme ça que je vais interpréter cette carte. Et il y a quelque chose vraiment autour des émotions à stabiliser. Même si ça n'a pas l'air d'être le capharnaüm hein, quand même hein, en vous, mais ça bouge. Il y a des choses qui bougent et je pense que vous devez le ressentir. En fait, c'est peut-être quand même euh, d'un point de vue intuitif, de vos perceptions que ça bouge. Et ça vous... Ouais, c'est peut-être là-dessus pour beaucoup. Et donc, pour pas vous sentir seul par rapport à ça, retrouvez-vous. Il y a une forme de légèreté à trouver ou à retrouver. Donc, laissez-vous guider. Essayez de pas trop mentaliser les choses. Hein. Donc ça, on est dans le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, il y a vraiment une légèreté. Alors, c'est marrant parce que quand même, alors, je vais y aller dans mes, dans mes ressentis. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a un début pour certaines d'entre vous, un début de deuxième trimestre qui retrouve un petit peu une âme d'enfant, de légèreté. Vraiment, ça continue sur cette lancée-là. Il y a quelque chose de relativement festif en vous, de joyeux, de gai, de qui veut retrouver cette âme d'enfant un petit peu. Et,
et, et, et peut-être qui affine pour certains, hein, d'accord, certains d'entre vous, hein. Vous savez, je suis vraiment dans des tirages, euh, enfin, j'allais dire pas très prédictifs dans le sens où on l'entend habituellement parce que euh, je vais pas, enfin, ça dépend ce que disaient les cartes, mais je suis pas dans le travail, l'amour, un tirage que amoureux ou ce genre de choses, même si potentiellement j'en ferai peut-être un jour, c'est possible. Mais en ce moment, en tout cas, c'est pas ce qui m'attire. Après, dans les tirages personnels, c'est exactement ce que je fais, hein. Je fais le domaine sentimental, le travail, l'argent, etc. Je réponds vraiment aux questions du quotidien. Mais là, dans des tirages généraux, moi, j'aime bien savoir sur un plan énergétique vers là où ça nous amène, parce que c'est ce qui est quelque part la base de ce que l'on est. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Donc après, si jamais vous désirez un tirage personnel avec vraiment, voilà, certains domaines, un ou plusieurs domaines, ou des questions personnelles, voilà, peu importe, hein, bah, vous m'envoyez un petit message, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, et puis on voit ça. Idem pour les soins énergétiques d'ailleurs, à distance, voilà, ça se fait très bien. Donc, petit aparté. Voilà, ok. Donc ça, c'est le début du deuxième trimestre. Et après, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se corse un petit peu. Alors que ce sont pas des cartes. euh, Regardez, je vous les montre, mais moi, c'est ce que je ressens de vraiment quelque chose qui, oups, pardon, qui de peur. Vous voyez? Je ressens une forme de peur, de... Alors, est-ce que c'est ne pas dire ce que vous ressentez? C'est possible. Est-ce que vous voulez pas aller plus en avant par rapport à vos perceptions, à cette intuition qui s'affine un petit peu? Peut-être qu'il y en a quand même qui sont, comment je vais dire, qui sont assez proches de la nature et des animaux et qui arrivent à avoir une certaine forme de communication avec. Et c'est comme si vous vouliez taire ça. Peut-être que ça vous fait peur, que vous appréhendez ce, ce, voilà, ces choses-là qui bougent en vous et qui grandissent. Qu'au début, ça vous amusait, vous trouviez ça rigolo, mais que finalement, ça, ça vient réveiller certaines choses et ou alors que vous ne souhaitez pas, ou que vous avez peur d'en parler autour de vous parce que les personnes autour de vous ne sont pas du tout là-dedans. Ça, c'est possible aussi, hein, et du coup, vous mettez ça sous couvert. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez taire. Vous, vous ressentez qu'il faut se taire et qu'il faut pas tout dévoiler. Donc ça peut être qu'une période. Alors, encore une fois, hein, je le mets sur le domaine subtil, donc du coup, vous l'adaptez à votre situation, hein, parce que c'est peut-être au niveau du travail, au niveau d'une relation, etc. Hein, d'accord? Vous mettez derrière ces énergies-là
ce qui vous parle à vous, hein, vous adaptez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du silence, de se taire, de la peur, hein, quand même, hein, aussi pour certains, hein. Peut-être peur de déménager pour certains d'entre vous. En tout cas, durant ce deuxième trimestre, incontestablement, il y a quelque chose avec la nature, les animaux, les élémentaux. Franchement, s'il y en a qui doivent faire des expériences à, à se retrouver dans la nature, à dormir au milieu d'une forêt ou peu importe où, mais dans la nature, de bivouaquer comme ça, euh, je sais pas. Regardez comment ça vous parle et, et voyez ce qui résonne en vous. En fait, cette carte, elle résonnera au moment voulu. Quand vous serez confronté en fait à la situation, confronté ou face à cette situation, s'il y a une idée qui vous vient par rapport à ça, eh bien, cette carte sera un signe ou une synchronicité, une réponse. Donc, il faudra vraiment vous arrêter à la première intuition que vous aurez. D'accord? Parce qu'elle sera perçue de façon vraiment différente pour chacun. Euh, alors voilà. Voilà pour ce deuxième trimestre. Le troisième trimestre. Ouf, c'est magnifique. Ce troisième trimestre, pour moi, il y a quelque chose autour de l'amour à vous apporter à vous-même, de, de bienveillance, de compassion, de paix vis-à-vis de soi, de, d'une certaine forme de force, de courage, vraiment de bienveillance, de, de regarder en face la beauté de votre être, de, de votre vibration, de votre énergie, de ce que vous êtes. Parce que vous êtes une personne merveilleuse. Regardez-moi ça. Je parle pas de la beauté physique, hein, d'accord? Je parle vraiment de votre intériorité, de ce que, de votre vibration, du fait que vous ne fassiez que un avec tout ce qui est. De, de partir à la découverte. Oui, c'est ça. Ce troisième trimestre, c'est comme si maintenant vous étiez prêt, prête à, pour certains d'entre vous, hein, à, à avancer et aller à la découverte de, à la fois de vous-même et de tout, et de tout ce qui vous entoure. De voir la beauté, votre beauté intérieure et la beauté de tout ce qui est. Il y a un truc qui fleurit, enfin, qui fleurit, qui germe en vous. Donc, vous voyez, vous pouvez
vous l'approprier d'un point de vue aussi professionnel, hein. Peut-être que vous vous sentez prête ou prêt aujourd'hui à, à vous lancer dans un nouvel apprentissage, un nouveau métier, d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous avez comme fait la paix avec vous-même et aujourd'hui vous avez pris en assurance et donc voilà, vous vous lancez. Ça peut être aussi sur un plan amoureux dans le sens où vous, vous faites peut-être la rencontre d'un être aimé que vous allez aimer profondément, hein. Il y a, il y a un- une connexion sur les trois cartes, un, un amour qui se dégage. Alors quand je parle de connexion, c'est une connexion, une vibration qui est relativement importante quelque part et qui, c'est comme si vous arriviez à, à un champ de fréquence qui vous ouvre euh, une, une paix et une force, mais une force tranquille, hein. Je parle de force, je dis pas dans le combat. Je parle de vraiment d'une force dans le sens de paix intérieure, hein, et de connexion, hein. Ça, c'est sûr, hein. Vous êtes comme protégé dans ce troisième trimestre, porté, guidé. Donc, quel que soit ce que vous devez entreprendre, je pense qu'ici, euh, vous, oui, c'est la bonne période pour entreprendre. Après, vous avez, voilà, votre libre arbitre quelque part, et en tout cas, c'est de votre responsabilité, hein, de faire vos choix et d'aller là où vous, vous pouvez aller, hein. On a chacun des limites à un moment donné. Et voilà, faut l'accepter, se pardonner. Ok. Et pour le quatrième trimestre, oui, il y a une réelle transformation qui se fait entre le troisième, enfin entre, non, plutôt entre le deuxième et le troisième trimestre. Il y a, il y a eu une évolution incroyable en définitive entre entre cette fin d'année, entre les cartes pour vous, hein, mais j'ai moins, entre les lames que j'ai eues, l'ambiance générale euh, de ce mois de décembre 2021 et de cette progression sur 2022. Parce qu'ici, vous voyez, on a, regardez, je vous les montre. Hop. On a donc en premier, c'est cette carte-là qui peut représenter la carte de l'enfant, hein, de l'innocence. Et on va vers celle-ci. Hop. Et au milieu, on a cette espèce de serpent, on va dire. Donc, pour moi, c'est la transformation, hein. Vous lâchez une peau, un masque, l'ancien, pour aller vers quelque chose de pas encore très défini, mais pour lequel vous êtes guidé. C'est comme si vous entendiez une nouvelle mélodie. Je pense que durant la nuit, il y a des choses qui se passent pour vous. Il y a des messages, des apprentissages qui se font.
Donc vous pouvez, si jamais il y a des, des rêves qui vous marquent, écrivez-les à votre réveil de suite, hein, parce qu'après vous oubliez souvent. Mais après, peu importe, si jamais vous écrivez pas, vous écrivez pas. Il y aura quand même quelque chose qui restera. Ah oui, oui. C'est presque comme si vous renaissiez à vous-même. Alors pas à ce point-là, hein, mais il y a cette mutation qui se fait, cette transformation, cette guidance, hein, une espèce de mélodie qui arrive à vous et alors c'est pas très très clair comme mélodie hein, durant la fin pour la fin de l'année 2022, mais vous êtes sur vous allez être sur, sur la bonne voie. C'est comme si jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous, vous étiez pas totalement connecté à- au plan subtil. Quand même, cette carte, regardez, pour moi, elle parle des énergies de vraiment de très haute vibration. Donc, on vous incite, ouais, ça va vraiment avec la première et la dernière. Il y a un fil conducteur qui est juste extraordinaire. On vous gardez confiance, gardez la foi de, de cette guidance supérieure qui vous amène sur votre juste chemin et, et, et suivez les personnes qui, qui rayonnent. Ça va vous aider à rayonner vous-même, à percevoir de mieux en mieux ces perceptions que vous avez, à peut-être aussi pouvoir commencer à l'exprimer. Et, et laissez-vous porter par le flot, le flux, ce mouvement vertueux qui est probablement nouveau pour beaucoup. Alors même si certains, vous êtes déjà là-dedans, il, il va y avoir une évolution forte. Je pense qu'elle va être forte hein, quand même, hein, parce que vous allez lâcher pas mal de trucs hein, durant cette année-là. Donc vous voyez si peut-être donc je prends à un niveau pour certains domaines. Hein. Si par exemple on le je sais pas. On met en parallèle sur, par exemple, le travail, il est probable qu'à un moment donné, il est plus que fort probable qu'à un moment donné, vous ressentiez l'envie de changer parce que, voilà, vous êtes plus en accord avec ce que vous faites aujourd'hui. Eh bien, il va y avoir comme des signes, des synchronicités. Vous allez savoir quel est votre chemin et où vous devez aller et ça va vous, vous allez comme vous sentir porté. Oui, c'est vraiment ça, hein, de toute façon. Hein. Même s'il y a des petites ombres encore, mais voilà.
il, il y a enfin, pour la fin de l'année, un mouvement, une action qui s'enclenche, pardon. Si on prend le domaine amoureux, ben c'est pareil. Il peut y avoir ici notamment ici une rencontre, même si je pense que c'est quand même plus la rencontre de vous-même, hein. Mais voilà, c'est quand même possible. Quelque chose qui va transformer, qui va vous apporter. euh, non, j'ai quand même pas l'impression que ce soit une personne. Comment dire, pour former un couple. J'ai plus l'impression que ou que ce sont des personnes qui vont vous aider à percevoir, à, à vous rencontrer vous-même, à, à peut-être ouvrir votre chakra couronne, vous voyez, à permettre cette connexion avec les plans subtils, avec le monde invisible, à élever votre conscience. Pour moi, c'est vraiment là-dedans, hein, quand même. Voilà, c'est un jeu pour vous magnifique. Une année extraordinaire quand même. Alors, je regarde s'il y a autre chose qui m'appelle. Non, non. Ok. Eh bien, écoutez, mes amis. Ah, non, un petit peu plus. Mes chers amis Gémeaux, une fois de plus, je vous souhaite une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime fort, je connais quelques Gémeaux et, et je vous aime aussi les autres. Et je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et gardez foi, gardez confiance en vous. Et, et ouais, gardez foi, gardez confiance en vous. Vous êtes guidé. Voilà, il y a une énergie qui est là, qui vous guide, même si vous, encore une fois, vous en avez peut-être pas tous la, la perception à l'heure d'aujourd'hui, ou la conviction, ou tout ça, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va éclore, pardon, en vous. Il y a une certaine paix, sérénité qui va en découler de tout ça. Voilà! Belle année en perspective, n'est-ce pas? Eh bien, je vous fais de très très gros bisous. Likez si vous avez aimé. Ne likez pas, likez négatif si vous n'avez pas aimé. Je le conçois tout à fait. Bon, mais likez si vous avez aimé, hein. Laissez-moi un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Ils sont toujours extrêmement bienveillants ou formateurs pour moi. Vous voyez des commentaires, vous pouvez ne pas aimer et me dire ce que vous avez pas aimé et du coup ça me remet moi aussi en question. Donc c'est riche d'enseignements. Et puis voilà. Gros bisous à tous et vraiment gardez foi, gardez confiance en vous et en quelque chose d'encore plus grand. Bisous mes chers amis Gémeaux.